Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors je voulais faire une vidéo réaction par rapport aux discussions qu'il y a eu hier c'était très intéressant d'ailleurs, pendant le mini live d'Olivier Victor sur Info Libre. Et par rapport aux discussions, est-ce qu'on doit, comment réagir par rapport à, soi-disant, l'état profond, enfin l'État, les impôts et tout ça. Dans quel mécanisme on s'inscrit et comment. Et je voulais vous apporter mon point de vue, ma perspective. Et ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas prévu du tout de faire une discussion là-dessus. Et puis ce matin, ça m'a réveillée. Et puis souvent ça fait comme ça, il y a les idées qui viennent. Et j'ai pris mon cahier et j'ai écrit. Pendant longtemps, beaucoup de pages. Je vais pas vous lire, mais je vais essayer de me rappeler, de remémorer les idées que, que j'ai écrites. Et puis, il y a beaucoup d'éléments. Alors, je vais peut-être regarder quelques idées. Tout est un petit peu dans le désordre. Mais déjà, oui, quand j'avais commencé la conférence à Lyon, et puis à Dinan, mais c'est à Lyon que m'est venue cette idée. Il y a une citation, en fait, qui m'avait beaucoup interpellée quand j'avais 18 ans, quand j'avais lu le livre de Jacques le Fataliste de Denis Diderot. Et il y a un passage où il disait, mais est-ce le destin qui nous mène ou bien nous qui menons le destin? Et plus loin dans le livre, on voit que le fatalisme l'emporte et dit, le destin mène notre vie. Mais quand on s'incarne, c'est un petit peu comme ça. On a l'impression d'être là, qu'on a le libre arbitre sur absolument tout. Et oui, on l'a, mais en arrière-plan, il y a quand même des choses qui arrivent dans le but de nous faire grandir, de nous faire prendre de nouvelles prises de conscience et de nous amener à des paliers plus élevés, plus hauts, avec des compréhensions en fait beaucoup plus larges que celles avec lesquelles on est arrivé quand on s'est incarné dans cette vie. Et quand j'avais 18 ans, 18-20 ans, ça m'a fait énormément réfléchir. Pendant des années, je disais, mais c'est moi qui sera le maître de mon destin. Je disais toujours ça, je serai le maître de mon destin, c'est moi qui sera la maîtresse de ma destinée. Et bien que je sais très bien qu'il y a des choses qui sont arrivées quand on dit que oui, c'est juste, tout est juste, mais dans le sens tout est juste, ça veut pas dire que tout est juste. Mais j'avais un ami en France, c'était dans lesquelles années où on parlait beaucoup, 2015, 2016, 2017, il me disait toujours, tout est juste, il me disait toujours ça. De toute façon, tout est juste. Même l'oisiveté, il disait, moi je suis passif, oisif, et j'ai envie de rien faire. Eh ben, je fais rien, c'est juste. Et dans ma tête, je disais, oui, il y a des choses qui sont justes, mais pour moi, ça, c'était pas juste de rester complètement inactif, parce que je dis, tu fais quoi de ta vie? Bon, lui, il avait un problème de drogue, plus des problèmes émotionnels, psychologiques et tout ça. Mais je lui disais, il me dit, oui, mais toi, il faut toujours réagir. Je dis, bah oui, parce que même si tout est juste, c'est le fond qui est juste de ce qui nous arrive. Mais avec ces cartes qu'on nous a distribuées, eh ben, on doit s'en servir et faire avec. On n'est pas là pour, ouais, d'accord, c'est bien, tout est bien. Bah non, ça sert à quoi qu'on soit là, sinon il faut quand même, ok, on nous a donné peut-être des mauvaises cartes ou des meilleures cartes ou des moins bonnes cartes, eh ben on va gérer avec et réagir. Et en réagissant, on va avoir des nouvelles cartes qui vont s'ajouter au paquet. Et là, la vie va s'améliorer. Et il y aura des épreuves, des choses comme ça, mais voilà, pour moi, c'est ça. Déjà, on en avait parlé aussi avec Olivier, que tout est juste, ça veut pas dire que, ouais, c'est bien, on n'a rien besoin de faire, tout est déjà là. Bah non, parce que sinon, quel est notre but de vie et notre rôle? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, est-ce que vous êtes le maître ou maîtresse de votre destinée, de votre destin, ou est-ce que c'est le destin qui vous mène? Donc, de quel côté vous vous inscrivez? En gros, on peut le traduire aussi par est-ce que vous êtes conscient que vous avez un libre arbitre et que vous pouvez être souverain, souveraine de votre vie? Ou est-ce que vous vous inscrivez dans une position d'oisiveté ou de soumission ou de recul et de dire je reste un peu en dehors de tout ça. Est-ce que vous êtes, comment le formuler,
à la périphérie de votre vie ou au centre de votre vie. C'est ça en fait. Ouais, c'est un peu long à venir, hein. Mais voilà, est-ce que vous êtes... voilà, est-ce que vous vous inscrivez au centre vraiment de votre vie? Est-ce que vous... Parce que beaucoup de personnes me disent aussi, j'ai pas ma place dans ma vie. Et pendant des années, j'avais pas ma place dans ma vie non plus. Mais après, j'ai compris le mécanisme. C'est pas, personne va vous donner votre place, c'est à vous de la prendre. Et on va pas la prendre en se bataillant, en se bagarrant, en luttant. On prend sa place quand tout simplement on sent qu'on y a droit. On a droit, vous méritez votre place, vous méritez d'être là et de vivre et d'exister. Et donc, vous avez votre place. Et donc, eh ben, tout doux, on s'impose. Il n'y a pas besoin de faire, je sais pas, de lancer des bombes pour dire, voilà, j'ai ma place et je la prends. Non, vous la prenez, il n'y a pas besoin de... On la prend par des petites actions, des petits mouvements, par des paroles. On dit, bah voilà, moi, je pense ça, et ça, et ça. Ah bah ça vous plaît pas, bah tant pis. On confronte en fait, disons qu'on se laisse pas faire, on se laisse pas marcher dessus. En gros c'est ça, prendre sa place. Et puis s'il n'y a pas de niche là, d'endroits où on a l'impression qu'on peut exister dans ce monde, bah on en crée une, on crée un endroit, on crée une place, voilà, pour soi. Il n'y a pas de... c'est ce que j'ai fait en fait. Hein. Ça me convenait pas d'avoir un job normal et tout ça. Après, je dis pas à tout le monde qu'il faut faire une chaîne YouTube. C'est pas ça. Mais chacun peut avoir son domaine. On impose petit à petit son domaine. Et si ça ne marche pas quand on essaye, c'est parce que il faut revoir est-ce que c'est vraiment le bon chemin ou pas. Et aussi, est-ce que ça s'inscrit vraiment dans votre chemin d'âme, votre voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle vous dit, hein? Il y a ça aussi à voir. Et si ça marche pas, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler en vous, des blocages, ça peut être du transgénérationnel, karmique, enfin lié à d'autres vies, d'autres existences parallèles, mais aussi des blocages, des peurs qu'il y a en soi, des choses qu'il faut... C'est pour ça que des fois, c'est bien de faire des consultations, des soins, parce que ça peut aider à y voir un peu plus clair ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des schémas répétitifs dans la vie. Parce que tout seul, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre en fait le mécanisme de tout ça, puis à le percevoir aussi. On a besoin d'un œil extérieur pour un petit peu comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'on le voit plus facilement chez les autres que chez soi. Et voilà, ça c'était un deuxième point que vraiment sur lequel je voulais venir. Et oui, par rapport à... tout ça c'est pour en venir au sujet. Donc, par rapport à cette prise de souveraineté, d'être le maîtresse de sa vie, de ressentir qu'on prend sa souveraineté, ça s'inscrit dans tous les domaines. Parce qu'il y a eu, en fait, beaucoup de périodes où on s'est dit « Ah, je comprends comment ça fonctionne, on nous trompe, on nous fait ça et tout ça. » Donc là, oui, d'accord, c'était bien de le voir, mais est-ce que vous restez là ou est-ce que vous passez à l'étape suivante? Parce que la première étape, c'est de dire « Ok, on est dans une matrice et il se passe ça et ça et ça, on nous raquette. L'État nous raquette, enfin il y a des impôts, des choses comme ça. Ok, bah d'accord, il se passe ça, mais après vous faites quoi? Est-ce que vous vous considérez comme victime ou est-ce que vous réagissez? Et de quelle manière vous réagissez? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, il faut lutter. » Ben, j'ai fait pareil, hein, des manifs et tout. Mais ça sert à rien, en fait. J'ai bien remarqué, ça ne sert à rien. Les manifs, il se passe rien. Ça bouge rien. Donc, ça veut dire que c'est pas la bonne solution. Et en fait, la solution, c'est pas la lutte extérieure, c'est le changement des pensées à l'intérieur. Le mécanisme, comme l'horloge. Qu'on débloque un mécanisme. Le mécanisme de pensée, c'est ça la clé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être soumis et qu'il faut complètement se laisser faire ou alors qu'il faut poser des bombes partout. Non, il y a un équilibre à trouver, un juste milieu. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut être dans la foi, convaincu déjà, qu'on sente en fait que bah oui, mais c'est juste ce que je fais ou ce que je fais pas ou ce que j'ai envie de faire et pas envie de faire. Donc
de vraiment sentir que oui, vous êtes dans la justesse par rapport à vos valeurs, à vos ressentis et par rapport aussi à vos convictions. C'est ça en fait, la vraie lutte, la vraie révolution, elle se fait à l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça part. Comme je disais des fois dans des vidéos, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on dit, oui d'accord, il y a une révolution qui se fait à l'intérieur, en fait, c'est tout le mécanisme de pensée qui va vous permettre de sortir de la matrice. Donc pour venir à des exemples concrets, puisque hier la discussion, il y a beaucoup de discussions autour de ça, et puis il y a des gens aussi qui m'écrivent pour me dire, bah oui, moi je veux mettre mon activité en route, mais comment t'as fait, l'URSSAF, les impôts et tout ça. Bah moi, je suis nulle part, parce que bah, ça vibre pas d'être quelque part. Quand j'étais petite, en fait, et puis mes parents travaillaient, et puis après, en grandissant, ils m'ont expliqué un peu le système. Ils disent, bah oui, parce que après, il y a des impôts, des choses à payer. Et quand tu as ta première fiche de paye, il y a une partie à donner que l'employeur donne de son côté déjà à l'État. Et ensuite, une partie de ta fiche de paye qui est ponctionnée, quoi. Et à l'intérieur, mais ça m'a fait une colère, une révolte, un truc. Je dis, mais j'avais même, je l'ai pas exprimé parce que j'avais pas les mots et que je savais pas comment et je trouvais ça mais tellement dégueulasse, mais tellement injuste et injustifié et du n'importe quoi. Ils ont dit oui. Et après quand j'en ai parlé quand même, bah c'est comme ça qu'on fait fonctionner la société. Pour les routes et tout ça, ça s'appelle être solidaires les uns des autres entre êtres humains et ne pas être égoïste et aussi être moins individualiste. Et moi je disais mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'aider les gens. Mais je me souviens du... Ah, putain, ça me donne envie d'hurler. Je me souviens de ce... Mais de cette... Je sais pas comment c'était à l'intérieur, mais c'était... Ah, putain, c'était horrible. J'avais envie de tout casser, quoi. Et en plus, je me disais, mais ça sert à quoi de vivre? Mais c'est pas comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de m'inscrire dans la vie, dans la société. C'est du n'importe quoi. Je suis sûre qu'il y a d'autres solutions. Alors après, il y a l'autre solution. Hein, on passe dans une autre étape en grandissant. On se dit, bon, ok, on rentre dans le jeu. Bah, c'est comme ça. Les premières fiches de paye, c'est entre le brut et le net, il y a 1000 € d'écart ou plus. Et voilà. Et puis après, il y a le côté, ah, on va plus rien faire, on est au RSA, mais au moins, on nous prend rien puisqu'on reçoit de l'argent, mais on n'a plus envie du tout d'être inscrit dans le système, donc on se recule. Et il y a une période, moi je suis passée par toute cette période vraiment de recul, enfin c'est New Age et tout ça, où on était vraiment dans... où je dis, je veux plus participer à la société, j'ai pas ma place, je supporte pas ce monde, c'est n'importe quoi, ça marche à l'envers. Donc ça, c'était une autre phase où en fait on est vraiment dans le dégoût, tout simplement, de la société telle qu'elle est. Et ensuite, l'autre phase, bah, c'est de retourner, comme je disais dans ma vidéo précédente d'il y a quelques jours, retourner dans le monde, mais avec sa souveraineté. Retourner dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on va refaire ce que je faisais quand j'avais 20 ans ou 18 ans, quand j'ai eu mes premières fiches de paye. C'est pas se réinscrire, bon bah voilà, on se réinscrit tout tranquillou dans le monde. C'est pas possible, c'est impossible, parce que maintenant que je sais comment la matrice fonctionne, maintenant que vous savez aussi le mécanisme de tout ça, c'est plus possible d'y être soumis. On ne peut plus jouer le rôle de bah tant pis, j'ai pas le choix. Enfin ça c'est moi je me sentais lâche en fait de faire ça, donc je l'ai pas fait. Et quand j'ai eu les premiers fait les premiers soins, c'était en 2022. Et au tout début, ouais, je déclarais ici là, en Finlande. Et puis après, je dis mais purée, mais ils prennent la moitié, mais je vais pas pouvoir survivre avec ça. Je gagne plus au RSA. Donc j'ai dit mais c'est n'importe quoi ce système. De toute façon, c'est mon argent qu'on me donne, que je gagne. C'est vous qui gagnez votre argent. Pourquoi faudrait qu'on vous en prenne la moitié? Et ben du coup, j'ai décidé d'être nulle part. Je suis enregistrée nulle part. Je paye une assurance privée pour la médecine. Enfin, je m'en sers peu, mais de temps en temps, il y a un petit truc. Donc, ça peut servir éventuellement ou ça peut rassurer. Mais c'est tout. Je suis inscrite absolument nulle part. Invisible. Que ce soit en France, en Finlande et en nulle part. Donc, moi, je vis ma vie
en dehors en fait du système, mais complètement hors système, et pourtant je suis complètement dans la société. Je participe, bah oui, avec l'argent du coup je la redistribue. Oui, il y a des factures, mais ça c'est normal. Là, il y a l'électricité, j'ai mes lampes là allumées, bien sûr que et le téléphone, tout ça, bah c'est normal de payer ce qu'on consomme. Donc ça, oui, mon loyer, enfin des choses comme ça, parce que c'est même si tout ça, ça va changer plus tard. Pour l'instant, ça, je sais très bien que je peux pas. En fait, j'ai pas envie de jouer avec ça, de ce côté-là, par rapport à ces éléments-là, parce que je me dis, oui, je consomme, et là, en fait, j'en suis consciente, et je suis d'accord, je donne mon accord pour payer bah, l'eau, l'électricité et tout ça, puisque je m'en sers, et que pour l'instant, de toute façon, c'est encore comme ça dans ce système. On est conscient que oui, il y a du racket à ce niveau-là, mais là, je vis physiquement à un endroit, et bah, c'est comme quand on va au supermarché, j'achète ma nourriture, je la vole pas, et pareil dans d'autres magasins. Donc pour moi, ça c'est, je trouve ça normal ouais, de payer ces choses-là. Par contre, tout ce qui est les autres choses, pour la retraite, ça n'existera plus hein, bientôt, pour tous ces trucs-là en fait, pour enfin plein de choses. Bah non, j'ai dit là, pour tout ce qui est en fait qu'on nous ponctionne à la base, je dis non, non, là je suis pas d'accord parce que bah, j'ai besoin de vivre. Comment je vis? Comment on vit après si on nous prend tout? Si on se fait 2000 € par mois et qu'après il reste plus que 800, bah, surtout qu'en Finlande, si on est auto-entrepreneur, c'est 60% qui part. Bah donc on peut pas vivre en fait. Et j'ai essayé avant, c'est impossible. Donc, bah, il faut se débrouiller autrement. Et là, on reprend sa souveraineté. Je fais pas de manif dans la rue pour dire bah c'est pas bien ce qu'ils font. Et je dis bon bah voilà, je nourris là où je décide de nourrir, c'est-à-dire bah oui, je paye le loyer au propriétaire, qui est très gentil d'ailleurs, je l'aime beaucoup, on s'entend bien. Donc je trouve ça normal. Et là, c'est une personne vraiment une personne un particulier quoi. Et mais par contre, tous les autres trucs là qu'on nous ponctionne, soi-disant par solidarité. Ouais, bah quand on connaît la matrice, on connaît où va l'argent de la solidarité. Ça va pas dans les écoles ni les hôpitaux. Donc voilà, là, moi j'ai dit bah non, c'est du racket. Je suis pas d'accord. Et voilà. Et personne m'a rien dit. Enfin, j'ai pas eu de... J'ai eu ma feuille d'impôt en Finlande, c'est automatique. Quand ils l'envoient, il y avait écrit 0 partout. J'ai pas de retour et je dois rien. Bon, 0 partout et les revenus 0 partout. Bon, personne m'a rien dit. Et évidemment, c'est vrai qu'aussi, le fait de payer l'électricité, l'eau, le loyer, tout ça, ils peuvent pas me... si je payais rien du tout, là, ils se poseraient des questions, évidemment, de dire, mais c'est pas normal déjà, ça serait pas correct. Mais par contre, s'il y a des factures trop élevées, comme le téléphone, moi des fois ça a augmenté et tout, à chaque fois je me plains en fait, je leur dis, mais là c'est pas normal, bah, je vais changer d'opérateur. Ah non, attendez, bah non, c'est bon, on va rectifier. Ah, comme par hasard, ça baisse. En fait, il faut le dire, évidemment, les factures d'électricité, je sais qu'en France, beaucoup plus qu'ici, hein, ils ont triché et tout ça. Bah, il faut pas être soumis, il faut le dire, il faut parler, il faut prendre parole et action. Ça veut pas dire qu'on va aller se plaindre, vous n'êtes pas victime de dire ah mais ça a encore augmenté et tout. Bah oui, mais s'il se passe ça, il y a une raison. Donc il faut aller se plaindre auprès de l'organisme et de dire bah voilà, on expose, sans se victimiser, mais tout en montrant quoi, que bah non, c'est pas normal, l'année dernière c'était comme ça et là c'est comme ça. Et même parce que beaucoup de personnes me disent oui mais ça change rien, ils veulent pas écouter. Mais si, quand on y va et qu'on appelle, au bout d'un moment, ils écoutent. Au bout d'un moment qu'on proteste, où on dit bon bah moi j'accepte une facture qui a triplé, on dit bah j'accepte de payer la même que l'année dernière plus la nouvelle, bah il y a déjà ça. Même si après ils vont ponctionner autrement, et ben vous avez montré votre positionnement. C'est ça la clé, s'inscrire, le positionnement dans lequel vous vous inscrivez
la conviction dans laquelle vous vous inscrivez, de dire bah ouais, je vais faire des soins énergétiques, j'ai tout ça, des choses, on veut, je sais pas, payer, déménager, payer une nouvelle voiture parce que l'autre elle est trop ancienne, etc. Bah on peut pas le faire si on est ponctionné à droite et à gauche. Donc l'argent que vous gagnez, c'est votre argent que vous gagnez, tout simplement. Où est le problème? Et en fait, toutes ces peurs par rapport à l'État, les peurs par rapport à... vous savez, en fait, c'est comme un dogme. Et quelle matrice vous nourrissez? Parce qu'en fait, vous nourrissez la matrice si vous essayez de lutter contre. Parce que quand on lutte contre, on dit « ouais, le gouvernement, machin et tout », on lutte. Ouais, ok. Ça veut dire que vous le voyez comment? Comme tout puissant, au-dessus de vous, en train de vous dominer, en train de vous soumettre et en train de vous mettre à genoux. Mais si vous changez cette perspective, c'est un fantôme, c'est un spectre tout ça. Tout ce qu'il y avait, l'État là d'avant et tout ça, c'est des spectres. Nous on en parle beaucoup, enfin en conférence on en a beaucoup parlé. Olivier c'est tous les jours sur le mini-live, c'est de ça qu'il parle. On est dans une période de transition où en apparence, oui, tout est encore en place. J'ai dit en apparence. C'est une illusion. Donc si on regarde derrière l'illusion, moi quand je me connecte, il y a plus rien. C'est comme des bureaux désaffectés. C'est le vide. Et tout ce qui est encore là en apparence et qui est encore en place, comme des personnes qui disent oui, bah après je paye pas, je vais te ponctionner et tout. Ouais, mais ça leur prend combien de temps avant de faire ça? Ça fait des procédures, ça fait de l'argent et tout. Bien sûr qu'ils vont essayer de réagir. Hein. Bien sûr, si tout d'un coup on a été... Alors, il y a deux choses qui se passent. En fait, il y a une... La bête va essayer de se défendre jusqu'au bout. Le spectre de la bête, le fantôme de la bête. Et en plus, si vous avez des peurs et tout ça, évidemment que vous allez les expérimenter parce que le fruit des peurs, en fait, en ayant des peurs, on les nourrit et la loi d'attraction fait qu'il va se produire un événement qui va justifier vos peurs. Donc quand on a peur de quelque chose, par exemple la peur de la solitude, souvent on se retrouve seul. Parce que l'univers dit « Ah, t'as peur de la solitude. » Donc, la solitude, d'accord, oui, la solitude. On vous envoie la solitude. Et pareil, problème d'argent, c'est la même chose, en fait. Et quand on arrête d'avoir ces peurs et de changer, encore une fois, la clé, le mécanisme de pensée, au niveau mental, au niveau de la prise de conscience, au niveau de... C'est vraiment le mécanisme, la façon d'inscrire ses pensées. Est-ce qu'on va se dire, ben voilà, là, je suis dans mon droit, ou alors j'ai envie d'être dans mon droit, mais j'ai peur. Ça change tout énergétiquement. Donc les pensées que l'on crée, créer de l'énergie qui crée tout un mécanisme, c'est de l'éther, donc ça fait des vibrations. Les vibrations que vous émanez, c'est celles-ci qui vont attirer des nouvelles vibrations à vous. Donc s'il y a des vibrations de peur, c'est la peur qui va revenir. Et on va prouver que vous avez raison d'avoir peur. Si vous avez peur d'un spectre, d'un fantôme, on va vous prouver qu'il existe. Donc il va se passer quelque chose. Comme quoi, oui, l'État existe bien encore et il est encore tout puissant. Donc c'est quoi votre position? Est-ce que la religion, les dogmes et tout ça, c'est encore tout puissant? Enfin, l'État c'est pareil, c'est un dogme. Est-ce que vous voyez encore ça comme tout puissant? Ou alors est-ce que c'est tout petit et vide et terminé? Parce que comme moi je vois du vide en fait, après si oui il y a des gens qui me disent des choses, c'est des gens, c'est des êtres humains. Donc si je dois aller dans un bureau pour m'expliquer, en face de moi j'ai un être humain, c'est pas une institution, c'est pas un Goliath là tout puissant. Non, c'est un autre être humain qui est lui aussi dans le système. Donc si moi comme j'arrive plus à les voir comme tout puissants, en fait on devient libre parce que on sent qu'il n'y a plus rien au-dessus. Mais ça veut dire que du coup, s'il n'y a plus rien au-dessus, on est seul face à nous-mêmes et on est responsable de sa vie et on devient, ce que je disais au début de la vidéo, maître de son destin. Sans qu'il y ait rien, en fait, qui soit en train de contrôler et de dicter une marche à suivre.
Et je voulais aussi revenir sur un point, c'est l'argent. Il y a toujours cette peur de l'argent, du manque, la peur du manque d'argent. Mais rappelez-vous, l'argent, c'est une énergie, c'est rien d'autre que de l'énergie. De l'énergie qu'on voit, j'en ai pas là à côté, mais sous forme de pièces, de billets ou de cartes de crédit. Mais avant tout, c'est une énergie. Donc si on considère que, ouais, c'est de l'énergie, je donne de l'énergie d'un côté, par exemple, je vais donner de l'énergie pendant une consultation, pendant une conférence, et en échange, il y a une énergie qui me revient. Et c'est automatique en fait, hein. C'est pas... Il y a des gens qui disent, oui, bah tu mets un prix, bah oui, mais il y a un échange énergétique qui se fait. Et si vraiment on prend du recul, on voit l'argent, c'est tout simplement une énergie. Et par rapport à les impôts et tout ça, comment ils peuvent vous voler votre énergie si en fait votre énergie, elle est juste quand vous la gagnez. Si vous gagnez de l'argent, énergie, d'une façon correcte, oui, en étant actif, en travaillant et tout ça, plutôt qu'en volant, ou en vendant des drogues, ou en faisant des choses négatives qui sont dangereuses ou qui sont néfastes pour les autres, ou qui sont pas droites, oui, là, il va se passer quelque chose de... Le karma, la contribution va être immédiate, comme maintenant, de plus en plus de personnes qui essayent de vendre des drogues, ils se font arrêter, ou alors le camion tombe en panne, la police découvre la drogue et tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment voir, l'énergie que l'on met. Vous faites par exemple des consultations, des soins, vous donnez de votre énergie, de votre personne. C'est normal qu'en échange, il y ait un échange énergétique, monétaire qui se produise, parce qu'on est encore... il y a encore de la monnaie dans notre vie et société actuelle. Mais après, de là à se faire racketter et accepter d'être racketté, d'accepter de vous faire racketter votre énergie argent, hein, j'entends, et énergie finalement de vous-même, ça c'est une autre histoire. Donc la question c'est ça, est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous vous sentez soumis aux raquettes ou pas? Est-ce que vous vous sentez... quand il y en a qui disent « Ouais, mais on n'a pas le choix », mais on a toujours le choix en fait. Parce que le choix, il est à l'intérieur d'abord, la révolution se fait à l'intérieur. Et c'est nous qui choisissons, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez dans quel registre vous vous inscrivez. Dans la peur ou dans la souveraineté? Dans la liberté ou l'emprisonnement? C'est ça en fait. C'est ça qui... et dans l'abondance ou dans le manque. Parce que si on accepte de se faire racketter, c'est comme si en fait, vous acceptez d'être dans le manque. Et de reculer l'échéance de l'abondance. Donc c'est vraiment le mécanisme de penser, c'est la clé en fait, et de comprendre tout ça, comment ça fonctionne, et de ne pas laisser votre pouvoir à des fantômes, des spectres, des illusions. Quand vous arrivez à passer au-dessus de ça, ça fait un déclic à l'intérieur, et la peur part, s'estompe, et ensuite vous vous sentez beaucoup plus libre, et l'abondance arrive en fait. Et donc c'est ça. Lutter avec la peur, en fait, ça n'aide pas. Lutter avec la colère, la rage, la peur, ça va pendant 5 minutes, mais après ça résout pas les problèmes. Le vrai problème se résout donc à l'intérieur, en résistant, mais avec foi, en résistant d'abord à l'intérieur. Révolution intérieure. C'est ça, en fait, le secret du mécanisme. Et je voulais terminer. Il y a un petit truc que je voulais... Oui, voilà. Quand j'avais 19 ans, je réfléchissais beaucoup, j'analysais beaucoup la société, comment ça se passait et tout ça. J'avais écrit une phrase, j'avais dit « Je serai l'eau qui pénétrera dans le rocher pour le faire éclater ». Et ce que ça voulait dire, c'était que je vais apprendre à comprendre la société, comment la société fonctionne. Et ensuite, avec toutes ces connaissances, je vais m'infiltrer. Et c'est comme ça, en s'infiltrant, en accédant au cœur de la matrice, c'est comme en la comprenant. C'est comme ça qu'on peut la faire éclater. Et vous avez tous le pouvoir de le faire. Ça vient d'abord de là, de se dire, ouais, c'est pas... j'ai fait très peu de manifs dans ma vie, j'en ai fait quand j'étais au lycée, un peu en fac, parce que c'est amusant.
Puis on a l'impression qu'il y a une solidarité, on est tous ensemble. Mais voilà, c'est ça en fait, on est quand être l'eau, mais c'est ce que je fais, c'est ce qu'Olivier y fait. On dit les vérités sur la matrice. On a compris le mécanisme, comment ça fonctionne, le fond du fond. Et parce qu'on sort d'une matrice il y en a une autre et une autre dans une autre. Donc il faut voir les différentes matrices et les différents cercles de la matrice. Et étudier, moi, la sociologie, ça avait été un peu une solution pour comprendre la matrice. Et puis après, j'étais rentrée dans une autre matrice, donc le monde universitaire et tout ça. Et là, on se voit qu'ils sont complètement englués dedans. Mais ouais, quand j'avais écrit ça, je m'étais dit, ça sera ça mon but de vie. C'est de comprendre comment ça fonctionne et faire exploser tout ça. Parce que je sais très bien que c'est à l'envers et que tout est à côté de la plaque. Et que c'est du grand n'importe quoi. Mais pour réussir à faire ça, je me disais, je vais devenir professeur de sociologie et tout, puis après, j'aurai accès au gouvernement et je pourrai leur donner des idées. Mais ce que je savais pas, c'est qu'ils étaient beaucoup plus pourris que je le pensais à l'époque. Et que on peut pas raisonner un système qui n'a aucun raisonnement, qui n'a aucun... c'est quoi le mot? Qui a aucun raisonnement en fait. Et qui marche à l'envers et qui est complètement sombre. Donc en fait, le seul moyen de sortir du système, c'est vraiment complètement par vos pensées d'abord, vos pensées. Donc des pensées, déjà d'arrêter d'avoir des peurs d'une chose qui n'existe plus. Et ensuite, les paroles, donc la prise de conscience. De prendre conscience que vous n'êtes pas petit ni soumis, vous êtes grand et souverain. Et ensuite, l'action de dire, je prends des décisions. J'inscris ma souveraineté concrètement. Je manifeste ma souveraineté concrètement. Et en fait, c'est ça. Vous devenez l'énergie qui s'infiltre en fait dans la matrice pour la démasquer. Et la matrice de votre propre vie, parce qu'avant tout, elle est à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on l'a fait tomber. Voilà, je vais arrêter là. Et je vais juste... je regarde, parce que j'avais beaucoup de points importants ce matin. Je regarde... oui, j'étais au taquet ce matin en me réveillant. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit. Et même s'il manque quelques éléments, c'est pas grave. Je pense que le message est passé. Je vais terminer avec des codes de lumière. Je sais pas, il n'y a rien qui vient là. Attendez, on va laisser venir. Prenez, respirez bien, posez-vous. Alors voilà, ça vient. À qui donnez-vous votre pouvoir? Et vos peurs, elles nourrissent qui en fait? Et pourquoi? Ça va être des codes pour vous faire comprendre ça. À qui donnez-vous votre pouvoir en fait? C'est vraiment des codes pour reprendre la souveraineté, mais par rapport à la souveraineté au-dessus des peurs. Et de vous aider à voir le mécanisme des peurs, de vos pensées, et le mécanisme vraiment profond de la matrice en fait, et comment en sortir. Stora ke shanara ke homoi kara ke ni ano mor ke shikumui ke ni ara ke te ara porque ya shikumui anara ke se nara ke shukora te stika no mor ke ya horukta ko stara ne ara korukta ke horukta. Je vois du feu horukubur ke se horuk, ça brûle toutes les peurs. Shanara ke horukta korukte ya ke no mor kumui ke nyarakta. Ça brûle les vieux mécanismes de pensée rouillés. Accéder à des nouvelles formes de pensée, des nouvelles façons de voir les choses et de penser. La révolution se fait à l'intérieur.
tekena marki horuk tokor kumurte tajdara kumoj tashtu moyarak tesakningen oruk toko torta shiktao yungumurka tarito stokonartia. La révolution, c'est vous. La liberté, c'est vous. La souveraineté, c'est vous. Tarik shomarke hianarak testo to borku muinias darak testadara yini arak kumurtikia. Starka Marciaus mostare nenarake nageoruk te kastoya narikyo. Arik morak te kasakunukistu muni arik te knianurka. Sia naraka monish darak se antaraka tu morak te soyukta. Stukunoraka tarastoruk toko romorte. Reprise de pouvoir sur tous les plans. De la pensée, de la parole, de l'action, qui est toujours liée, alignée à votre pensée et votre parole. Dans la droiture de votre foi. Foi et conviction sont vos guides. Revenez petit à petit à vous. On respire bien profondément, plusieurs fois. On peut souffler même. J'ai vu des flammes qui brûlaient les anciens mécanismes de pensée, les anciennes façons de voir les choses, pour laisser place au nouveau. Revenez à vous. Je reviens moi aussi, c'était... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des codes puissants comme ça. Là, c'était pas de la douceur, là, c'était du déménagement, mais de profond de chez profond. Du feu, le feu de Shiva. La dragonne Shiva, enfin le personnage de l'entité qui ont détruit l'ancien pour laisser place au nouveau. Et moi, je vous retrouve demain soir. Je fais un live avec Cindy, harmonisatrice de l'âme, à 20h. Il y aura un autre live que je vais faire dans 15 jours aussi. Et j'en dirai plus d'ici là. Et voilà. Donc, demain soir, 20h, sur la chaîne de Mahela Gaia. Et oui, n'oubliez pas, les pouces, inscrivez-vous à la chaîne, la petite cloche là pour s'inscrire, partagez si vous en avez envie, faites un commentaire et restez souverain toujours dans tous les domaines, à tous les niveaux en fait. Vous en êtes capable, hein, vous en êtes vraiment capable. Bisous et à bientôt.